Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage d'automne 2019. Donc ce sera un petit tirage avec les majeurs du tarot de Marseille en 3 cartes, et ensuite je recouvrirai par 3 cartes de mon oracle. Donc il y aura 3 colonnes, ce que vous allez quitter, ce qui va vous aider à le quitter et ce vers quoi vous vous dirigez. Donc là ce sera le tirage pour les béliers pour l'automne 2019, donc qui commence le 23 septembre 2019. Donc on va voir un petit peu les énergies que vous allez quitter et ensuite vers quoi vous allez vous diriger. Donc je bats les cartes du tarot et puis je vais couper, voilà, et puis on y va. Donc ce que vous allez quitter, les béliers, ce qui va vous aider à quitter, et puis ce vers quoi vous vous dirigez. Alors c'est parti. Donc ce que vous allez quitter, la force. Alors, une certaine, donc ça parle de début de l'automne, fin de l'été, parce que peut-être la période où vous regardez. Donc un côté un petit peu envie de maîtrise, envie de se maîtriser. Vous y arrivez aussi, hein, vous êtes vraiment dans le côté un petit peu dominer aussi ses émotions, dominer ses pulsions, dominer ses peurs, se contrôler aussi, rechercher de la force en soi, voilà. Résister aussi aux événements, donc il y a peut-être des rapports de force avec d'autres personnes. Ouais, résister aux circonstances, en soi-même et aussi avec l'extérieur. Donc une certaine force en vous-même et en même temps un aspect un petit peu difficile, peut-être un petit peu, voilà, des choses un petit peu, il faut tenir dans les circonstances où vous êtes en début d'automne. Voilà. Donc ce qui va vous aider à quitter cet état d'esprit, ou cette énergie plutôt, ça va être l'impératrice. Donc on voit que on a aussi une femme qui est un petit peu plus apaisée qu'avec la force. Déjà elle est assise, elle est sur son trône et puis elle va se tourner vers l'avenir. Elle va être un petit peu dans les projets. Le côté un petit peu tendu comme ça, face peut-être aux événements ou à soi-même, il va falloir un petit peu se détendre, se poser aussi, se stabiliser. Voilà, là où vous êtes, se centrer certainement. Et puis rechercher de la créativité qui est assez présente en vous pour le mois d'automne, pour la saison d'automne, pardon. Donc, vers l'avenir, c'est vraiment faire des projets pour l'avenir. Donc, soit en professionnel, voilà, monter des choses, voir vos envies, quelles sont vos envies, vers quoi vous voulez vous diriger. Et puis dans les relations aussi, qui vous intéresse, ce que vous voulez dans vos relations, ce que vous voulez créer dans la relation. Et un petit peu se détendre quand même, avoir quelque chose un petit peu plus doux dans votre vie, on va dire. Même si l'impératrice, elle reste un petit peu aussi stable, un petit peu voilà, sur ses appuis. Mais il y a quand même quelque chose de gagné grâce à la force quand même. Et vers quoi vous vous dirigez? Vers le jugement. Wow, c'est puissant. Là, il y a quand même des nouvelles qui arrivent avec le jugement. C'est vrai que vous êtes dans une phase pour l'automne de grande force intérieure, extérieure. Il y a des choses qui vous arrivent. Là, avec le jugement, il y aura des nouvelles qui interviendront, peut-être de plus haut, donc d'un professionnel, des patrons, voilà, ou des choses comme ça, de grandes entreprises, un haut poste qui vous est proposé, des choses comme ça. Ça vous permet une renaissance, comme on voit les personnes en bas. On est un peu moins tendu qu'avec la force, mais c'est vrai que c'est aussi sérieux. C'est quelque chose qui est important pour vous, qui aura son importance vraiment voilà, dans votre vie. Avec les personnages nus comme ça, on est un peu plus quand même détendu, on est moins masqué, moins sur la défensive, je dirais. Même avec l'impératrice, il y avait un peu ce côté sur la défensive.
Là, avec le jugement, il y a une certaine vérité aussi qui arrive. Donc, ça peut être des nouvelles que vous attendiez. C'était tendu, voilà, en début d'automne, voilà, un petit peu, soit des rapports de force, ou soit vous ne saviez pas sur quel pied danser, vous étiez un peu sous pression. Avec le jugement, il y a une libération quand même si c'est des choses importantes, comme je vous disais. Donc, il y aura certainement des nouvelles qui arriveront, il y aura des changements, des communications. Avec le jugement, il y a aussi une communauté de présentes, donc voilà les trois personnages en bas. Un rassemblement, autant les deux cartes précédentes, elles étaient un peu seules, et là on a un rassemblement de personnes, donc avec d'autres personnes, vous pouvez vous retrouver pour bien communiquer, être bien ensemble aussi. Comme je disais, ils sont nus, donc il y a un côté être sa vraie nature, retrouver sa vraie nature et renaître aussi, il y a ça. Donc c'est des choses importantes qui se jouent dans les relations. Il y a aussi voilà, des personnes intéressantes pour vous autour de vous. Après peut-être des rapports tendus. Euh, il faut un peu laisser parler sa créativité, même dans le relationnel, s'ouvrir un petit peu. Et puis du coup, il y aura certainement une libération ensuite pour être un peu plus à l'aise avec soi et avec les autres. Voilà. Après, il y a des choses importantes qui se jouent certainement. Donc, je vais rajouter des cartes de mon oracle par-dessus. Donc, ce que vous allez quitter, ce qui va vous permettre, vous aider de le quitter, et puis ce vers quoi vous vous dirigez. Alors, avec la force, vous avez le soleil. Ok. Donc, vous quittez ouais, un moment assez fort. Après, on voit que c'est quand même toujours un peu fort, hein. Mais c'est en tout cas en début d'automne, quelque chose d'assez énergique. Ça bouge quand même dans votre vie, mais comme je disais, avec la force, il y a le côté un petit peu résister quand même aux choses, hein. À la fois, c'est énergique, il y a du mouvement, il y a des réussites. Et puis, il y a aussi de l'énergie à donner. Donc, il y a beaucoup d'énergie à donner. Donc, voilà. Donc, vous êtes un peu dans cet état d'esprit un petit peu tendu. Après, avec le soleil, c'est vrai que ça permet quand même de la réussite sociale, professionnelle. Quelque chose d'assez éclatant quand même. Donc, ça, vous allez le quitter. Alors, ce qui va vous permettre de le quitter, il y a l'union avec l'impératrice. Donc je parlais de un petit peu se détendre, un petit peu créer. Et puis l'union, c'est aussi s'unir avec quelqu'un, avec des personnes. Donc ça peut être des contrats qui arrivent, des unions avec une union avec une personne particulière, une rencontre avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Il y a quand même quelque chose, voilà. Ça peut être aussi une réconciliation. Ça peut être deux personnes antagonistes qui se retrouvent et qui se comprennent. Donc comme on avait la force et peut-être un espèce de rapport de force, avec l'union, ça nous parle de réconciliation. Peut-être en s'adoucissant. Là, alors c'est sûr que c'est comme je disais, il y a des énergies fortes. Donc l'impératrice elle est forte, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu plus douce quand même que la force. Donc peut-être en s'adoucissant, en s'ouvrant, en restant peut-être pas trop sur ses positions tout le temps, ni dans l'autoritarisme avec le soleil à un côté un peu flamboyant, un peu trop. Vous pouvez réussir une réconciliation, un accord, un contrat aussi, et puis en vous-même aussi, hein. Donc, comme je parlais beaucoup avec la force de se dominer, là, l'union nous parle quand même que il y aurait possibilité de se réconcilier en soi-même, de s'unir en soi-même, de se comprendre, etc. D'avoir des choses plus harmonieuses en soi-même, d'être moins dans le rapport de force. Et puis enfin, vers quoi vous vous dirigez? Vers l'enfant. Donc c'est vraiment la renaissance, hein, puisqu'on avait la renaissance là, et puis l'enfant qui parle de l'enfant, d'une renaissance, d'une nouveauté, d'une pureté aussi, hein, il y a quelque chose de plus vrai, et puis de vérité, et puis de renaissance, d'avoir des nouveautés, je me répète, pardon.
et de l'enfant intérieur. Donc, il y a, comme je disais, l'union, elle permet un petit peu plus d'être moins dans un rapport de force et d'être moins dur avec soi-même. Moins dur avec les autres, mais aussi moins dur avec soi-même. Et l'enfant, il dit ça aussi, d'être un peu plus léger, d'avoir aussi, d'apprécier l'instant présent, de pas forcément trop se mettre la pression, de retrouver l'enfant qui est en vous et donc d'apprécier les joies. De toute façon, il y avait le soleil aussi, il y a quand même quelque chose de joyeux en vous qu'il faut retrouver, qui va vous aider en fait. Et il y a quand même du sérieux, hein, c'est clair. Mais c'est aussi une vérité vraie pour vous-même, quoi. Donc, entre l'enfant et la Renaissance, il y a quelque chose qui arrive qui vous correspond bien. Donc après, dans les relations, voilà, il y aura peut-être l'union avec quelqu'un et c'est quelqu'un qui vous correspond bien et vous vous sentirez bien et mieux même, plus en adéquation avec vous-même. Et dans le professionnel, il peut y avoir un contrat. Laissez parler votre créativité aussi avec l'enfant, hein, comme avec l'impératrice. Et ce contrat-là, du côté professionnel, là, il y a de la nouveauté et quelque chose de en adéquation aussi avec vous, avec ce que vous souhaitez, et puis où vous vous sentez bien. N'oubliez pas d'apprécier l'instant présent et les joies du présent, et pas forcément tout le temps vous inquiéter ou être trop tendu avec les autres. Il faut vraiment essayer de communiquer le mieux possible et essayer d'être en paix aussi avec vous-même. Il y a ça. Voilà pour les béliers. Écoutez, j'ai fini pour la saison de l'automne. C'était un petit tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos sur vos ascendants, signes lunaires et solaires pour avoir des compléments. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter si le cœur vous en dit. Et puis moi, je vous retrouve la prochaine fois. Salut!